Merci d'avoir choisi Viva Événement, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les titres de ce journal. Nouveau démantèlement d'un trafic d'animaux sauvages à Ivat. Une Russe est arrêtée hier avec 49 tortues dans ses bagages. Elle était en partance pour Nairobi. L'espoir renaît pour les opérateurs évoluant dans le secteur textile après la mise en place du nouveau régime. Ils attendent la réintégration de la grande île au sein de la Goa après 5 ans d'exclusion. Un véritable engouement des jeunes bacheliers pour les études internationales. Quels sont les pays qui intéressent nos jeunes? On en parle dans ce journal. Et puis la crise ukrainienne est toujours à la une de l'actualité internationale. Pour l'instant, aucune solution ne se profile à l'horizon. Les forces pro-russes continuent d'encercler la Crimée. Et enfin, la Chine va augmenter de 12% son budget pour 2014, annonce faite à l'ouverture de la session annuelle du Parlement chinois. Elle avait en sa possession 49 tortues, des serpents et des caméléons. Cette passagère était d'origine russe et allait embarquer sur un vol à destination de Nairobi à Kenya lorsqu'elle a été appréhendée par la police des frontières. La cargaison de reptiles a été saisie et confiée aux agents de service des eaux et forêts. Les précisions de Mamboga Fichanien et de Nzara Diansou. Voici les 50 tortues saisies à Ivat en possession de la passagère russe. Elle les a mis dans cette valise, des tortues capturées dans la partie sud de l'île. La valise aurait appartenu à une malgache habitant le quartier d'Anzanahar, d'après le nom indiqué sur sa couverture. Cette femme était sur le point de s'envoler pour la Russie, mais devait d'abord faire une escale à Johannesburg. Le scanner de l'aéroport d'Ivat n'a pas eu du mal à dépister ces tortues. Les bagages à main doivent être fouillés par les douaniers, mais les grosses valises comme celle-ci sont fouillées par le scanner de la police des frontières. Et quand la police constate certaines anomalies, le bagage est mis de côté et les propriétaires sont avertis. Elle a pensé qu'on ne verrait rien. Le bagage de cette Russe contenait aussi des reptiles et 24 caméléons. Ces animaux ont été soigneusement cachés dans des chaussettes ou encore dans d'autres objets. Avant d'être renvoyés dans la nature, ces animaux feront l'objet de soins particuliers. Il est fort probable que ces animaux n'aient plus rien mangé depuis leur capture, depuis 3 à 4 jours. Nous avons déjà des partenaires en qui nous avons confiance pour les ranimer et à qui nous confions les animaux saisis comme ceci. Nous allons dès ce jour les envoyer à ces spécialistes en attendant le résultat des enquêtes. 6 des 49 tortues saisies sont déjà morts d'étouffement. Il s'agit du premier démantèlement de trafic d'animaux sauvages depuis le début de l'année. Sans transition, après 5 ans d'exclusion de Madagascar de la liste des bénéficiaires de l'Africa Growth Opportunity Act, l'AGOA, ou la loi sur la croissance en Afrique, l'espoir renaît pour les industriels intervenant dans le secteur textile. Mais le chemin est encore lent pour la grande île pour pouvoir jouir à nouveau des opportunités de ce vaste marché du textile. Armi Sarakoutbe. Les rencontres se sont multipliées depuis le début de l'année entre l'État malgache, les opérateurs du secteur textile et les Américains en vue de la réintégration de Madagascar au sein du vaste marché de textile qu'est l'AGOA. Les discussions ont donc repris progressivement depuis la mise en place du nouveau régime. Pour nous, il s'agit déjà d'un lobbying. Nous avons fait plusieurs approches. Nous leur avons déjà remis des documents, des chiffres pour démontrer que c'est vraiment le moment opportun de se pencher sur le retour de la grande île au sein de l'AGOA. Nous avons montré quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous et quels pourraient être les avantages qu'on pourrait tirer de ce marché.
Pour l'instant, la réintégration de la Grande Île au sein de l'AGOA n'est pas encore confirmée d'une manière officielle. Depuis 2010, Madagascar est exclu de ce marché de textile et d'habillement qui lui offrait pas moins de 300 millions de dollars depuis son entrée, tandis que le marché européen de textile a apporté de son côté dans les 250 millions de dollars à Madagascar. Aujourd'hui, les opérateurs économiques locaux espèrent doubler les bénéfices avec la réintégration de la Grande Île au sein de l'AGOA. Nous avons surtout besoin d'appui technique pour augmenter la productivité ou encore pour recruter de nouveaux employés et l'achat de matières premières. Si la prise de décision tarde à venir en vue de la réintégration de Madagascar au sein de l'AGOA, les bénéfices et autres avantages tarderont aussi à revenir. Le marché de l'AGOA a permis la création de 37 500 nouveaux emplois grâce aux zones franches. Aujourd'hui, ce secteur ne compte plus que quelques 25 000 employés depuis la suspension de la Grande Île en son sein. Et puis nous venons d'apprendre à l'instant que le directeur général de l'EMERT, Augustin N'Djamena-Nour, vient d'être limogé en Conseil de ministres. Augustin N'Djamena-Nour qui fait partie de l'équipe du MAPAR qui mène les négociations auprès de la présidence en vue de la nomination du futur Premier ministre. Dans le domaine de l'enseignement, le Salon des études internationales s'est ouvert ce matin à Anous, une occasion de voir l'engouement des jeunes bacheliers pour les études à l'étranger. En haut de la liste des pays très convoités par les demandeurs de bourses d'études, la France et les États-Unis. Nos îles voisines, comme l'île Maurice et la Réunion, intéressent peu les candidats, malgré de nombreuses propositions de bourses d'études. Marna Tunjaf et Yves Chanel. Étudier à l'étranger, c'est le rêve de tous ces jeunes qui font la queue pour visiter ce salon dédié aux études internationales. Ils sont ici pour connaître les bourses d'études disponibles et les cursus universitaires accessibles. Le stand des études américaines est pris d'assaut par les visiteurs. Les études aux States font rêver plus d'un. Ils n'ont que les États-Unis dans la bouche. États-Unis. Après la maîtrise de l'anglais, les universités américaines effectuent des sélections très élitistes. Seuls les meilleurs sont reçus. Après, ils ont l'obligation de réussir dans leurs études, car le gouvernement américain n'hésite pas à renvoyer dans leur pays d'origine les étudiants redoublants ou inefficaces. Les jeunes malgaches sont-ils au courant de ces conditions? Tous veulent surtout vivre leur rêve américain. Les diplômes malgaches et américains ne sont pas les mêmes. Leurs diplômes ont beaucoup plus de valeur. Les recherches aux États-Unis, Les États-Unis sont beaucoup plus développés. Plus développés. En 4 ans d'existence, le Salon des études internationales est l'événement à ne pas rater pour les nouveaux bacheliers aspirant aux études hors frontières. Cette fois-ci, les organisateurs ont décidé de leur proposer d'autres opportunités offertes par d'autres pays. Les jeunes veulent surtout étudier aux États-Unis ou en France, mais notre objectif est de faire connaître aux étudiants toutes les destinations qui nous sont accessibles. L'île Maurice, par exemple. Ces autres destinations intéressent les étudiants, car ce sont des destinations proches de la Grande Île et les frais d'études y sont moins élevés qu'en Europe. Les diplômes ont les mêmes valeurs que ceux délivrés en Europe ou aux États-Unis. Les îles voisines se trouvent en 3e position derrière les États-Unis et la France dans le choix des jeunes bacheliers ou autres. Durant ce salon, les représentants des universités de ces îles essaient par tous les moyens d'attirer les étudiants malgaches. Ils proposent par exemple aux étudiants de faire une inscription au préalable avec une réduction de 50% des frais d'études et des dossiers de visa ou autres, afin de leur permettre d'alterner études et emploi. Dans le reste de l'actualité, les fidèles catholiques entament depuis ce jour le carême. Il va s'étendre sur 40 jours. Les églises étaient pleines de monde ce matin dans la capitale. Ces 40 jours font référence notamment aux 40 jours passés par le Christ dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ils sont pour les chrétiens une période de pénitence et de partage. C'est aussi une période d'abstinence de viande. Ces 40 jours sont une période de recueillement et de prière qui prépare aussi les catholiques à la fête de Pâques, la célébration de la résurrection du Christ.
L'enquête se poursuit dans l'affaire de vol de la couronne de la reine Ranaval en décembre 2011. Apparemment, les enquêteurs seraient sur une nouvelle piste. Faut-il rappeler que la ministre de la Culture, Elia Mansour, a déjà déclaré que la couronne se trouvait encore à Madagascar après le vol. Aujourd'hui, les enquêteurs se focalisent sur certains conservateurs. Et justement, afin d'éviter ce genre d'incident, le ministère de la Culture a pris certaines mesures pour renforcer la sécurité autour des musées de la capitale. Pour ce qui est de l'entretien et de la restauration de ces structures, le ministère fait appel au partenariat public-privé. Armi Sarakdbe, Inzara Ndiansour. Le palais d'Andafiavarach rouvre ses portes aux visiteurs. La plupart des objets déposés dans ce palais viennent du palais de la Reine et sont classés patrimoine national. Tous sont des objets de valeur. Depuis 2 mois, la brigade anti-pirate élit domicile dans ce palais. Elle assure désormais la sécurité des musées dans la capitale. Nous allons surveiller ces endroits. Nous allons également assurer la sécurité des visiteurs. La brigade anti-pirate devra désormais collaborer avec les habitants proches des palais et des musées pour protéger ces patrimoines. Ils ont même reçu des formations de la part de la BAP. Nous sommes conscients que nous n'arriverons pas à sécuriser tout seuls ces patrimoines. C'est pour cela que nous les avons formés pour assurer au maximum la protection de ces sites. Le cambriolage n'est pas la seule menace qui pèse sur ces patrimoines. Il y a aussi le feu, qui a déjà fait des ravages par le passé. Ici, il n'y a pas de bouche d'incendie. Si le feu est découvert à son début, ces installations peuvent être utilisées, mais en cas d'incendie grave, le palais ne dispose même pas de bouche d'incendie. Le vol de la couronne de la reine il y a 2 ans a conduit à la fermeture aux visiteurs du palais d'Andafiavarach. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre attention. Excellente suite de programme sur Viva. Au revoir.